Si un jour on adapte Mickey Mouse en vrai au cinéma, on a déjà trouvé Minnie. Alors c'est un choix un peu inattendu, mais quand on est une actrice connue pour des films exigeants et bien ancrés dans la réalité, on se dit que la lutte des classes à Mickeyville peut être un sujet. Bonjour Ariane Ascaride. Bonjour. Vous êtes comédienne, vous sortez un livre. En fait, c'est une conversation avec Véronique Olmy intitulée Une force et une consolation sur le rôle de la littérature dans votre vie. Et si je parlais de Minnie, c'est parce que justement vous en parlez dans le livre. Votre première rencontre littéraire, on peut dire ça presque, Oui, hein, mais c'est tout à Mickey fait. Mouse en fait, je Oui, crois, mais hein. absolument, C'est c'est ça. lui. C'est tout à fait lui. Et- Et d'autant plus, quand je le rencontre, je ne sais pas lire. Donc, c'est encore mieux puisque je me raconte les histoires que je veux. Et c'est un personnage qui vous a suivi ou vous avez arrêté à un moment Ah où non, ça non, vous a amusé? excusez-moi, Non mais j'ai fait partie du club Mickey, j'avais ma carte avec ma photo, je l'ai encore, ma carte du club c'est vrai? Mickey. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai été très fervente de Mickey. Quand le parc d'attractions s'est ouvert, bien que j'avais fait une certaine réflexion sur Mickey et son œuvre et son monde, j'ai emmené mes enfants. Et puis là, j'avoue que quand je suis arrivée au parc Mickey, Oui. là, ça a commencé à me fatiguer, quand même pas mal. Mais il y a un manège que j'adore là-bas, qui est le manège de Peter Pan. Voilà, mais Mickey a été très important dans ma vie et je pense que c'est parce qu'il avait les oreilles très rondes et que j'avais besoin de rondeur, de D'accord. douceur. Juste une chose, je pense qu'en fait, vos petits-enfants, c'était un prétexte en fait pour y aller, non? Non, 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 À non, non, je peux. Disneyland, non? C'est Ah, ça? je n'ai aucun problème, Très j'assume bien. très très bien toutes les Alors, bêtises. mais alors, ce qui est marrant, c'est que dans ce livre, on voit, est-ce que Mickey, par rapport à vos parents qui sont engagés à Ouais. gauche, à l'époque, c'est pas un peu trop impérialiste, justement, notamment Picsou, etc. Comment ils voyaient ça, eux? Oui, il ne le voyait pas. De toute Très bien, façon, d'accord. il ne le voyait pas parce que si vous voulez, mes parents étaient engagés, mais c'était pas des intellectuels, c'était pas des gens pour qui l'engagement était un engagement intellectuel, c'était un engagement de presque, j'allais dire, de tous les jours. Ils pensaient que la gauche était le meilleur endroit pour pouvoir défendre leurs droits. Hmm. Donc, la petite aimée Mickey, mon Dieu, pourquoi pas? Alors, il y a bien sûr avec vous le théâtre, le cinéma, et on sent quand on voit le livre la littérature, qui a une part Mmh. vraiment différente chez vous. Et on voit ce goût se développe. Alors, ce qui est assez étonnant, autour de différents styles, hein. Véritablement, Mmh. vous aimez plein de choses différentes. Mais il y a une passion pour les classiques, Ariane Ascaride. Pourquoi finalement ces classiques? Et on le voit, par exemple, vous adorez Madame Bovary. Ouais. Il n'y a pas que ça. Pourquoi ces classiques-là? Pourquoi? Qu'est-ce que vous trouvez? À travers ces classiques que d'abord j'ai découverts à l'école, Oui, d'où vive l'école républicaine. Par exemple, Balzac, c'était très épuisant pour moi au départ de lire Balzac. Ces descriptions qui n'en comme beaucoup finissaient d'élèves pas, encore comme aujourd'hui, beaucoup hein. d'élèves. Mais en fait, aujourd'hui, je pourrais dire à ces jeunes élèves, lisez-les à fond, ces descriptions, parce que c'est avant le cinéma, quoi. C'est un plan séquence, c'est un plan qui vous montre exactement dans quel endroit l'action va se passer. Et quand moi, j'ai commencé à lire ces livres-là, j'ai découvert une langue. Ouais. Et une langue qui était ma langue, qui était la langue française, mais que je ne parlais pas, puisque j'étais dans un monde où on n'était pas du tout idiot, on parlait très bien, mais il n'y avait pas ce vocabulaire absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous vivons, où il y a quand même une réduction de notre vocabulaire, où on fonctionne avec pas beaucoup de mots Ouais, quand oui, tout même, à hein, fait, oui. lire les classiques, c'est se rendre compte à quel point la langue française est belle, ou quand on lit Racine, c'est tellement incroyable, quoi. C'est tellement beau. On n'ose même plus parler comme ça aujourd'hui. J'ai une fascination, effectivement aussi, peut-être parce que je suis comédienne et que j'aime entendre les Hmm. textes et j'aime les faire entendre. Et d'ailleurs, à propos de Madame Bovary, vous avez un rituel, hein. Mm. Je crois que chaque année, vous le relisez. Mm. Vous prenez une journée, c'est ça? Dans mon lit. Dans votre lit, vous prenez une journée, vous commencez à 8 heures, vous Ouais. terminez à À 23 heures. 23 heures. C'est ça, c'est étonnant. Pourquoi vous le relisez chaque année? Vous retrouvez des choses différentes dans Madame Bovary chaque année? Tout le temps, tout le temps. Il y a toujours des choses où je me dis, mais mince, je l'avais pas vu ça la dernière fois. Que ce soit les cristals des lustres de l'Opéra de Rouen, que ce soit la description d'une robe, que ce soit la description de la pharmacie, que ce soit la description des soupers avec Charles, et puis sa désespérance, et puis ce besoin de se raconter des histoires pour pouvoir Des exister. bobards, vous dites même. Votre passion de la littérature va tellement loin qu'avec votre mari, Robert Guédiguian, vous expliquez que le dimanche soir, vous donniez un livre à vos enfants. Ouais. C'est-à-dire que chez vous, il n'y avait pas de film du dimanche, mais un livre du dimanche. On pouvait d'abord, les enfants doivent se coucher à 8h30 parce que le lendemain ils vont à l'école, alors Très que bien. une bonne fois pour toutes que cela soit dit. Et Et pourtant, les films commencent plus tard maintenant, plus 21 heures, hein, vous bon, savez. bah oui, mais les enfants ils ont besoin de dormir parce que le lendemain ils recommencent l'école et le lundi c'est une journée horrible pour les enfants. Le lundi c'est horrible, sachez-le. Et donc, vous donniez un livre. Ouais, tous les dimanches soirs. Ils n'étaient pas obligés de le lire en entier, hein. S'ils le commençaient que ça leur plaisait, ils le lisaient. Et puis si ça leur plaisait pas, ils avaient tout à fait le droit de laisser tomber et on en proposait un autre. La mise à jour d'Ariane Ascaride, c'est à suivre toute la journée sur France Info.